Salut! Donc là j'enchaîne un peu les vidéos parce que les deux grands sont pas là, donc j'en profite. Donc là ce serait une canalisation de la polarité féminine envers la polarité masculine. Donc en sachant que nous portons tous les polarités féminines et masculines, elles sont chacun de nous. Donc c'est important, si vous voulez, que vous les voyez en vous-même avant de les voir, suivant le message voilà, que vous entendez, ce qui résonne en vous. C'est très important de les ramener à vous avant de les voir chez les autres. Voilà, mais ça j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu pour tout pareil, quoi. C'est important de voir ce que ça génère en soi avant de pouvoir voilà, le percevoir chez l'autre. Ok. Donc, les féminines, qu'est-ce qu'elles ont à dire au masculin actuellement? J'ai le mot courir qui me vient. Les féminines elles sont en train de courir vers... Les féminines, elles courent vers le meilleur d'elles-mêmes, en elles-mêmes, mais aussi à l'extérieur. Là, c'est vraiment ce truc de je cours vers tout ce qui est bon pour moi, à l'intérieur de moi et à l'extérieur, car aujourd'hui, je sais. C'est comme si aujourd'hui, elle avait la lumière sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour elle. Pour elle. Parce que ce qui va l'être pour elle ne sera pas forcément pour une autre personne. Ok. Aujourd'hui, elle sait vers où elle doit se diriger. Elle sait vers qui elle doit se diriger aussi, surtout. Avant, c'est comme si avant, ses bras étaient grands ouverts. Il y avait un trop-plein de gentillesse, de compassion, d'empathie. Enfin, tout plein de belles qualités qu'elles avaient besoin de donner aux autres parce qu'elles avaient surtout besoin de se les donner à elles-mêmes. Mais sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, le travail a été tellement intense et ardu qu'elles ont réussi toutes ces qualités à se les auto-apporter, à les voir en elles-mêmes, du coup à se forger une espèce... Donc, pardon. C'est comme si elles avaient vraiment trouvé donc toute cette lumière en elles-mêmes et ça leur a forgé comme une espèce de carapace naturelle, hein, du coup, de protection, quoi, de protection, mais de respect avant tout. Elles arrivent maintenant désormais à se respecter et à apporter elles sont toujours, hein, bien sûr, dans cette empathie, cette compassion, cette bienveillance. Mais avant tout envers elle-même, et du coup, c'est mieux dosé et c'est tourné de manière juste envers les personnes, mais aussi les situations, enfin voilà, envers ce qui est juste en fait. Et ça, maintenant, elles arrivent à faire preuve de discernement par rapport à ça et à voir à qui donner. En fait, ça se fait de manière très naturelle, quoi. Elles savent que là, elles peuvent donner, elles savent que là, c'est OK, et que dans d'autres cas de figure, ça ne l'est pas. Alors qu'avant, il n'y avait pas ce discernement-là. OK. Donc là, elles sont, voilà. Alors, Oscar s'est coincé les doigts dans le tiroir. Et du coup, il y a un truc avec ça. Attention. Attention, 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 attention. Attention à quoi? Il y a le mot rudesse qui me vient. Il y a le mot rudesse qui me vient. C'est comme s'il y avait une espèce de rigueur intérieure
envers soi-même et du coup envers aussi l'autre, envers le côté masculin. Il y a une certaine rudesse, une certaine dureté. Ouais, j'ai le mot rudesse, rigueur, dureté, intransigeante. Il y a quand même quelque chose qui est... Elles ont quand même trinqué, hein. Ok. Elles ont quand même trinqué. C'est comme si la polarité masculine avait amené un tel travail considérable en la féminine qui fait que désormais elles sont quand même encore vigilantes, à l'affût et il y a toujours ce besoin-là quand même de protection du coup. Il y a une espèce de perte de confiance en la polarité masculine. En fait, là, la féminine, elle est en train c'est comme si, moi, je ressens qu'elle est en train de faire un espèce de bilan au masculin pour lui dire, écoute, moi, j'en suis là. Je cours vers ce qui est bon pour moi parce que maintenant, je sais et je fais preuve de discernement. Sauf que ce que tu m'as amené comme travail a été tellement intense et difficile, ça m'a tellement brisé en 1000 morceaux, que aujourd'hui, donc je me reconstruis, il me faut du temps pour ça. Sois patient, s'il te plaît. Parce que je suis toujours sur la... Il y a le mot défiance aussi. Je reste sur mes gardes, hein, parce que j'ai perdu confiance en toi et en ta bienveillance, J'ai perdu confiance en toi. Je doute de toi. Je doute de qui tu es. Et je doute de ta capacité à faire ce qui est juste pour toi et du coup pour moi, pour nous. La féminine, elle a perdu confiance en son masculin. Donc là, vous remettez en fonction de votre situation. Hein. Aujourd'hui, elle compte sur elle-même. Elle apprend à ça au fur et à mesure du temps, hein, à compter avant tout sur elle-même. Et c'est ce qui est nécessaire. Mais là, il y a ce truc de attention. Alors là, on n'est pas. Là, on est en dehors. Là, voilà, il y a la polarité féminine, masculine. Et il y a quelqu'un en haut, peut-être la source, qui dit attention. Ou autre chose, je sais pas. Mais j'ai l'impression d'une espèce d'autorité supérieure qui dit attention. Parce que le masculin, il n'est pas là pour te nuire, chère féminine. Il n'est pas là pour. Oscar, il dit non. 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 Bébé. Il n'est pas là pour te nuire. Et il y a la chanson de Grand Corps Malade avec Kimberly Rose, Kimber Rose, je sais pas, qui commence. Je connais plus les paroles, mais je vous le dis. Hein, Attention féminine, parce que le masculin n'est pas là pour te nuire, il est là pour te ramener à toi-même et pour te faire voir les meilleures parties de toi comme quoi. En fait, c'est comme si toutes les parties de toi, c'était les meilleures parties de toi en fait. Tout est bon en toi. Même si, voilà, il y en a qui sont désagréables, il y en a que tu ne veux pas voir, il y en a que tu n'assumes pas, il y en a que tu rejettes, voilà. Enfin, voilà. Mais elles sont toutes bonnes, elles sont toutes pures, elles sont toutes belles, elles sont toutes parfaites. Et lui, il est là pour te montrer ça, pour te mettre ça en lumière, toutes ces parties-là. Il est là pour ça, donc ne te méprends pas sur son rôle, sur sa mission, sur qui il est en fait, et sur le fait qu'il est vraiment là pour t'apporter, pour te mettre en lumière ce qu'il y a en toi. Mais lui, il t'aime de manière inconditionnelle, et je vois vraiment un amour. Ah, ça me ferait pleurer. Eh ben,
je vois comme un... En fait, c'est comme si le masculin, il regardait la féminine, mais avec un amour qui est tellement... c'est puissant, c'est hyper profond. Voilà. Il y a beaucoup d'amour, en fait. Beaucoup, beaucoup d'amour. Même si elle ne le voit pas, elle ne le sent pas, parce qu'en fait, ce qui lui est demandé, là, à la féminine, c'est de le trouver en elle-même. Ce qui lui est demandé, c'est vraiment... il faut... c'est très important qu'elle comprenne que ce qu'elle vit, ce manque d'amour qu'elle peut recevoir de l'extérieur, du coup, de la part de n'importe qui, hein, de parents, d'amis, de son masculin, enfin voilà, vous remettez en fonction de votre situation. C'est très important qu'elle comprenne que ce manque d'amour qu'elle ne reçoit pas de l'extérieur, c'est fait exprès dans le sens où il est important qu'elle le trouve à l'intérieur d'elle-même pour être, pour, euh, pour être plus juste avec elle, pour aimer, pour qu'elle s'aime de manière inconditionnelle et pour du coup aimer l'autre de manière inconditionnelle, de manière juste. Donc en fait, tout est là pour ça et c'est très important qu'elle change de regard sur ce qui... Même si oui, certes, c'est très difficile parce que dans sa réalité concrète, la féminine, elle n'a pas... Il n'y a pas de preuve en fait palpable, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui montre de l'amour en fait envers elle. Et c'est ça qui est très dur pour elle aujourd'hui et c'est pour ça qu'elle a ce truc de je suis méfiante parce que est-ce que vraiment tes intentions, elle, ce qu'elle se dit, c'est vraiment est-ce que tes intentions envers moi sont... Est-ce que vraiment tu es une belle personne? Est-ce que vraiment je peux avoir confiance en toi? Parce que jusqu'à maintenant, tu m'amènes tellement de souffrance et de travail que je me demande vraiment si c'est nécessaire que je continue de croire en toi et en ta bienveillance, en qui tu es en fait. Et c'est comme si la féminine actuellement, elle doute. Là, j'ai l'impression que je suis sur des liens d'âme là. Bon, vous remettez en fonction de façon de situation ce qui résonne pour vous ou pas. Mais c'est comme si là, elle doutait vraiment de... Jusqu'à un moment donné où elle doutait pas. Elle savait que l'autre était... ce qu'il y avait au-delà de ses blessures et qui il était réellement dans le fond. Et arrivé à un moment donné où là, actuellement, elle est plus en mode... c'est comme si elle ne voyait plus le joyau. Ah, c'est marrant. J'ai le joyau pur et brut qu'elle voyait avant, elle ne le voit plus aujourd'hui. C'est comme si toutes les blessures du masculin, enfin ce qui montre voilà, ses masques, ses mensonges, son ego, enfin tout son côté un peu sa monstruosité, quelque part avait pris le dessus et que maintenant elle ne voyait plus que ça en lui et que du coup elle doute réellement de qui il est dans le fond et de sa capacité aussi à être lui, quoi. Il y a quelque chose à approfondir là. Mais en fait, on lui dit à la féminine, c'est comme s'il y avait une espèce voilà, de conscience supérieure qui lui dit ne doute pas de ton masculin parce qu'il t'aime profondément. Et moi, je vois ce regard d'amour parce que le masculin, il est profondément admiratif du travail et de la force de la féminine, de ce qu'elle est capable de qui elle est capable d'être, de son authenticité et du travail qu'elle est en train de faire et effectuer dans sa réalité concrète, dans la matière. Lui, il est très admiratif de ça, même s'il ne le montre pas, même s'il ne le dit pas, même s'il n'est pas là. Il est admiratif de ça. Et il lui demande de ne pas baisser les bras et de continuer sur cette voie qui est la sienne. Il lui demande de continuer à croire en elle, en lui, même s'il n'est pas là, même s'il n'est même pas conscient de tout ce qui se joue, de tout ce qui est. Sur un autre plan, au niveau du plan de l'âme, il a cette conscience. L'âme est en train d'œuvrer. Donc ce qui se passe est très juste en fait. Toujours, de toute façon. Ok.
Oui. Donc pour toutes les personnes, alors pour tout ce qui touche au couple sacré ou pas, ou lien d'âme ou pas, enfin on s'en moque, on est des êtres humains, on a des polarités féminines et masculines, on a des relations amicales, amoureuses, familiales, enfin voilà, ça peut parler dans diverses relations, ça peut parler à n'importe quel point de vue. On remet en fonction de sa situation toujours, hein. Qu'est-ce que tu manges, toi? Non, ça, c'est pas une sucette, mon bébé. Mais dans tous les cas, ce qu'on nous dit là, c'est pour ceux, en tout cas, pas pour tout le monde, mais là, je vais parler à ceux qui sont dans des liens d'âme assez, avec des couples sacrés, donc qui sont dans un processus de couple sacré. Donc, c'est vraiment des processus qui sont extrêmement pénibles, hein, douloureux et c'est un travail initiatique qui, je fais le mot acharnement qui me vient, qui est très intense et très 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 compliqué au quotidien. En tout cas, voilà, ce qui me vient, c'est que vous travaillez bien et vous travaillez fort, beaucoup. Et bravo pour ça. Bravo, 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 bravo pour ça. Voilà. Il y a vraiment ce truc, je sens beaucoup de gratitude envers donc ces âmes qui, en amont, ont choisi d'incarner actuellement dans la matière et en ce temps-là où on vit un éveil planétaire, d'incarner voilà, cette espèce de réveil donc, qui amène une guérison des blessures, qui amène un retour à soi, qui amène un retour à l'amour inconditionnel de soi pour l'ancrer dans la matière et du coup le vibrer pour le monde, pour le vivant, pour voilà. C'est un peu le but des couples sacrés, enfin pour faire gros, gros, gros quoi. Il y a plein, plein, plein de chaînes qui expliquent ça si vraiment vous êtes dans ce process ou que vous posez des questions par rapport à ça. Mais une fois de plus, faites preuve de discernement par rapport à ça parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc, le but étant surtout de ne pas se renfermer dans une case qui pourrait vous enfermer, tout simplement. Et vous éviter, qui du coup ne vous permettrait pas de vous expanser, mais plutôt d'entretenir quelque chose qui n'est pas forcément bon et pour vous. Voilà. Donc en tout cas, ces personnes-là qui se reconnaîtront, vous travaillez bien, fort et c'est bravo à vous, merci à vous pour tout ça. Parce que c'est pas évident au quotidien, nous le savons, nous sommes là pour vous accompagner. Le travail n'est pas fini, bien évidemment. Les choses seront de plus en plus légères, bien que... Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous allez passer comme à une étape supérieure du processus. Bon, ça va pas parler à tout le monde. Après, ça peut parler aussi à des personnes qui ne sont pas dans ces process, mais de manière moins intensive, mais ça peut quand même voilà, résonner pour vous. Là, on va passer comme à une étape supérieure, où il va vous être présenté dans votre quotidien une personne qui peut être autre que l'autre, enfin, vous voyez, afin de voir un petit peu où vous en êtes dans votre cheminement, afin de remettre des choses en lumière en vous-même, afin voilà, de vous apercevoir en fait où vous en êtes, qu'est-ce qui a changé depuis le début du travail intérieur, au niveau de ce process en tout cas, au niveau voilà, de toutes les blessures, les dépendances affectives ou tout ce qui touche aux blessures de l'âme. De voir voilà, comme un bilan, un check-up, c'est comme si voilà, une personne vous est présentée et puis vous vous apercevez dans vos réactions, dans vos émotions, dans ce qui est en vous, où vous en êtes quoi, et ce qui a bougé, ce qui reste à mettre en lumière, à nettoyer, purifier, voilà.
Donc voilà, accueillez tout ça et avec bienveillance toujours envers vous-même. Parce que même si vous apercevez qu'il y a encore des choses qui remontent que vous pensiez qui étaient guéries, libérées, c'est normal, c'est voilà, c'est encore des choses, c'est comme un oignon. C'est comme un oignon, on enlève les couches et donc parfois on a l'impression qu'on a fini d'enlever toutes les couches de l'oignon, qu'il n'y a plus d'oignon alors qu'en fait il en reste encore. Bah oui, là tu t'es bloqué sous la chaise mon bébé. Enfin voilà. Et Oscar s'est bloqué sous la chaise. Donc le but étant de se débloquer de notre situation, surtout. Et c'est-à-dire il y a comme un, là je sens voilà qu'il y en a beaucoup qui sont dans un espèce de pas d'enfermement, mais vu qu'il y a ce manque de confiance en le masculin, les féminines ont cette tendance quand même à rester enfermées en fait et à se protéger. Du coup, là, elles sont poussées à... Et de toute manière, c'est même pas elles sont poussées, c'est qu'elles vont s'ouvrir de manière assez naturelle hein, à l'autre, à un autre qui lui est présenté pour voir... Alors voilà, ça va dépendre des process et des incarnations choisies, enfin de ce que vous avez choisi en amont. C'est-à-dire qu'il y a soit c'est l'autre qui va revenir à vous, soit c'est un autre, voilà. L'autre, donc la personne aimée, ou voilà. Vous remettez en fonction de votre, ça je vous dirai tout le temps, hein, de votre situation, donc soit l'âme sœur, soit flamme jumelle, soit machin, vous remettez dans votre... en fonction de votre situation, et soit ça va être une autre personne. Et dans tous les cas, le but étant encore et toujours revenir à vous-même. Hein. Parce que là, on sort des dépendances, on sort du schéma patriarcal, du schéma du couple patriarcal tel qu'il était voilà, auparavant. Hein. Et voilà. Là, le but, c'est d'incarner un autre schéma, une autre forme de couple, c'est-à-dire un couple conscient, un couple unifié, un couple... déjà, voilà, être unifié en soi pour pouvoir s'unir à l'autre, et c'est juste le principal. Ok, bon, mais déjà, je trouve que c'est pas mal. Il n'y aura pas de canalisation du masculin. Le masculin n'a pas grand-chose à dire. Il a dit ce qu'il avait à dire. Hein. Je vois beaucoup d'amour envers la féminine. Je vois beaucoup d'admiration. Et la féminine, elle est quand même... c'est marrant parce qu'elle court, voilà, elle court. Je la vois courir, quoi. Là, elle court vers ce qui est bon pour elle. Mais il y a quand même je sais pas les mots, mais il y a un truc qui est une épée de Damoclès. Il y a un truc au-dessus de sa tête. Elle a peur de se prendre ça sur la tête, quoi, en fait. Bébé, tu dois te faire mal, là. Voilà, elle est enfermée, ben, comme Oscar, quoi, qui est bloqué sous ma chaise et qui savait même plus comment sortir. Et mais que là, c'est vrai que le but, c'est de, voilà, toujours et encore de s'ouvrir à son masculin, à un masculin, à sa partie masculine, et de reprendre confiance en lui et en sa capacité d'être, bon et bienveillant. Et de faire ce qu'il a à faire et de reprendre confiance en le chemin qui est pour moi qui est déjà préécrit, quoi. Mais voilà, ayez confiance. Bisous, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous parle pas, eh ben c'est pas grave, c'est parfait. Et si ça vous parle, eh ben c'est parfait aussi. Et voilà. Bisous, bon courage. Ciao.